Bonjour les amis et bienvenue à ceux qui ont fait le choix de la carte numéro 2. Désolée pour le contretemps. Pour moi aussi, les énergies sont fortes. Vous l'imaginez aisément. Alors, et désolée pour la chute de ceux qui ont fait le choix de la carte numéro 1. À la fin, je ne savais plus, j'avais peur d'avoir oublié mes amis en couple. J'ai pas fait de montage ni de coupage. J'ai laissé comme ça. Alors, voyons ce que je canalise avec cette carte. Ceux qui ont fait le choix de cette carte numéro 2, je ressens une envie d'ailleurs. Une forte envie de plus être à l'endroit où on se trouve, de ne plus se sentir à sa place. Fuir une forme de domination. J'ai bien peur que ce soit une domination de soi envers soi, en fait. C'est encore ces énergies adverses qui vous travaillent et qui vous donnent l'illusion qu'autour de vous, on vous domine, soit au travail, que ce soit la famille, que ce soit votre autre, pour parler du domaine sentimental, messieurs, mesdames. Une envie d'ailleurs, une envie de fuir, un besoin de pause, une fatigue incroyable. Une fatigue incroyable. Je ne rentre pas dans le domaine médical, mais après à chacun de prendre soin de lui au niveau médical et de son corps physique. Vous êtes envahi de tristesse à certains moments, à d'autres, vous ressentez gonflé d'énergie, mais la tête qui tourne, des choses comme ça. Non, épuisé, 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 littéralement épuisé. En hypersensibilité exacerbée, le moindre, la, comment dire, la moindre nouvelle, le moindre mot, le moindre geste émanant de l'extérieur, vous le prenez comme en pleine figure, comme une agression. Euh, vous cherchez de l'aide, vous cherchez une épaule sur qui se poser, voilà, vous êtes à bout et vous cherchez ouais, quelqu'un qui pourrait vous aider ou une aide extérieure. Ouais, je ne vais pas épiloguer au-delà. Je ressens autre chose. Ouais, un sentiment que le corps vous lâche. Il y a énormément, énormément de choses que vous libérez à tel point que là, sur vous, ça agit sur l'hypersensibilité. Tout est compliqué à voir, à faire, tant vous êtes épuisé, à entendre, tant vous prenez à presque avoir les larmes comme ça qui vous montent, à pleurer. Il y a des migraines, il y a des maux de tête, il y a des vertiges, tête qui tourne, un épuisement. Le sentiment d'être allé dormir, se réveiller le matin comme si on n'avait pas dormi, des choses comme ça. Encore une fois, je ne suis pas du corps médical, je ne vous infantilise pas, donc j'ai pas besoin de vous dire ce que vous avez à faire pour vous prendre en main quand vous avez des problèmes de santé. Donc je cesse de parler sur ce point. Ouais, une envie d'ailleurs, une envie d'autre chose, une envie d'un autre décor, une envie même d'un autre soi. Ben, en fait, la bonne nouvelle, c'est que c'est exactement ce qui est en train de se passer. C'est pour ça que vous ressentez tout ça. Allez. Donc, voilà. Là, je suis au choix numéro 2. Énergie générale dominante, domaine général social, professionnel, la stabilité pour mes amis qui ont fait le choix de la carte numéro 2. Ouh là là, d'accord. Énergie dominante pour mes amis qui ont fait le choix de la carte numéro 2. Domaine général, social et pro. Ok. Allez, on découvre ensemble. Stabilité, l'entreprise. Les opportunités. D'accord. Voilà. Ok. Ça impacte énormément votre domaine professionnel en ce moment. Il y a le mental, toutes les réflexions, toutes les procrastinations, tout votre mal-être qui ressort sur le domaine professionnel, ce dans quoi vous vous exercez ou ce dans quoi vous vous employez à, hein, toujours pareil. Je parle aussi aux gens qui cherchent du travail, etc., etc. Il y a une question de
de stabilité, de recherche de stabilité avec une nécessité, un renouveau euh, sur s'offrir des opportunités, s'offrir des possibilités de mieux, de plus, de financier, de plus. Il y a une vraie réflexion forte, forte, forte en ce sens. Je continue, je vais voir la suite. Oui, les énergies sont fortes. Ouais, ouais, d'accord. Les énergies qui vous travaillent, toxiques et négatives, comme pour tout un chacun, c'est très compliqué en ce moment. Et moi, de tout mon cœur, j'essaie de vous aider, mais c'est très compliqué même pour moi de le faire. Parce que moi aussi, j'ai des énergies qui me traversent, vous imaginez aisément. En attendant, toutes ces énergies-là qui vous traversent, qui vous rendent hypersensibles, qui vous déstabilisent au sens professionnel, qui vous invitent à partir sur s'offrir à soi l'opportunité d'un mieux, qui vous torturent dans votre corps mental, votre corps émotionnel, sont là pour vous éclairer sur vos capacités dans la matière administrative et autres, professionnelle, savoir-être, savoir-faire, et voir ou laisser passer tout ce mental qui est en souffrance là. Et la solution étant, et les énergies sont telles et fortes pour vous emmener vers des capacités à accepter l'inconnu, des capacités ou une conscientisation à voir que le lendemain, l'heure d'après, les nouvelles rencontres, le futur, c'est l'inconnu dans l'absolu. Ok, rapidement. Rapidement, très rapidement. Et le féminin sacré qui ressort. J'hésite de vous dire mais je vais le faire. Je vais remonter tout ça. Rapidement, en fait, votre féminin sacré va être extrêmement bloqué. D'accord? Rapidement. Elle aurait été à l'endroit, tous les espoirs sont permis, il y a une renaissance, mais rapidement, c'est à l'envers que c'est. Et quand il y a la carte rapidement, plus ensuite dans l'oracle G, la nécessité des 3 mois, vous voyez, rapidement, fort rapidement, là dans l'instant, dans l'énergie de printemps, votre féminin sacré va se sentir bloqué, c'est-à-dire l'intuition. Vous allez être complètement désorienté à ne pas savoir quoi faire avec votre intuition. Mais attendons la suite, parce qu'il y a une nécessité de faire le choix de s'offrir sa vie, s'offrir son avenir, de sortir des carcans peut-être. Oui, bon, je vous l'avais dit, l'instabilité du féminin sacré. D'accord. Les énergies vous invitent à conscientiser que quand votre intuition est chamboulée, c'est parce qu'il y a un travail karmique, il y a un travail de libération. Encore une fois, on est dans des périodes très très fortes avec le nouveau monde qui renaît, des libérations de mémoire cellulaire, familiale, ancestrale, transgénérationnelle. Ça inclut tout ce qu'on vous a inculqué enfant, de ce qu'est la position sociale, de ce qu'est le mot métier dans le sens de sa noblesse et de tout ce que vous êtes vous en vérité au milieu de tout ça. Donc là, les énergies vous invitent, vous rassurent, l'instabilité de l'intuition d'être chamboulé comme ça, c'est pour mettre en exergue vos capacités du masculin sacré. Donc vous mettre en action pour vous apporter le cadeau d'aller au bout de vous-même. Voilà, de vous regarder vous-même qui vous êtes et pas ce que la société ou ce que les étiquettes sociales vous obligent à être. Vous êtes complètement... vous êtes aidé quand même aussi. Aidé, mais à contresens. Il y a aussi des énergies dans le monde général, social et professionnel qui vous invitent à regarder de près qui sont vos vrais amis et qui sont ceux qui sont dans des énergies toxiques autour de vous. Je vais pas épiloguer. Voilà. La résultante étant une renaissance d'intériorité de vous, la maison première, votre corps, votre moi véritable. Allez, je vais creuser un peu plus au-delà, bien qu'il y ait un message quand même extrêmement conséquent pour ceux qui ont fait le choix de la carte numéro 2. D'accord. Le message est tellement fort là que je n'ai pas trop de mots. En fait, c'est les énergies vous ramènent sur votre droit chemin. Les énergies vous ramènent vers votre vrai vous. C'est sûr que vous êtes en pleine réinitialisation, c'est compliqué. Vous dormez pas parce qu'en fait vous êtes réinitialisé et c'est la clé pour aller vers votre vrai chemin. Votre vrai chemin passe par l'intériorité, votre vrai vous, quoi. Vraiment revenir sur sa juste place, sa juste incarnation. C'est vraiment le message fort de ces 2 cartes qui sont tombées. Voilà, bon, la carte de la mutation qui sort, on n'est pas étonné avec tout ce que je viens de vous dire.
Vous êtes complètement en train de vous réinitialiser. Et ça se fait aussi naturellement pour tout à chacun, histoire de voir tout ce qu'on a de bon et mauvais et comprendre que les deux sont des outils. Et qu'il ne faut pas rejeter l'un et rejeter l'un, c'est rejeter les deux, quoi. Voilà. Initiation avec le temps. Vous êtes en pleine réinitialisation de vous, sur vos pouvoirs, sur cette capacité à comprendre. C'est le moment, c'est comme ça, faut changer. Il y a quelque chose qui va pas. Je ne me sens plus du tout à ma place dans mon décor. Tout ce que je vous ai dit en canalisant la carte. Résultante étant, ouais. Voilà, une vraie mutation. C'est un outil aussi, tout ce que vous avez tout ce que vous avez subi, vécu ou fait subir aux autres. C'est un outil aussi d'être capable de se pardonner et d'arrêter de se flageller au sens des trois religions monothéistes. Hein. Il y a encore cette notion de pénitence qui sort avec cette notion de tentation. Donc, sans vouloir, pour tout ce qu'on a été tenté de faire, continuer à porter comme ça une cape de culpabilité sur tout ce qu'on n'a pas aimé de soi, sur tout ce qu'on n'a pas été capable de faire au regard des autres, vraiment revenir à la résonance de tout ce qu'on a raté, tout ce qu'on a fait de travers. C'est aussi des outils qui nous ont servi d'être qui on est maintenant. C'est ce qu'elles sont en train de nettoyer les énergies en ce moment. Voilà, elles vous protègent de votre propre adversité. Là, à mon avis, les adversaires, c'est votre adversité et votre combat intérieur qui crée le décor adversaire, des énergies toxiques à l'extérieur. Là, il y a une vraie purification à l'intérieur de vous sur votre adversité. Voilà, pour revenir à son soi véritable. C'est ce que je vous disais. Donc, ça va énormément remuer quant à ce qu'est vraiment l'aisance financière, l'abondance. Qu'est-ce qu'est la stabilité au regard des autres ou notre vraie stabilité à nous? Qu'est-ce que sont les énergies toxiques qu'on perçoit à l'intérieur de soi ou surtout à l'extérieur de soi, qui en fait sont des blessures et c'est comme des loupes d'invitation ouvertes sur ce qu'on a de toxique à regarder en face à l'intérieur de nous et à accepter aussi. Voilà, je vais passer au domaine sentimental pour les couples en premier. Là, je fais un par un. C'est peut-être plus simple pour vous. Alors, pour mes amis en couple qui ont fait le choix, je vais la remontrer, de cette carte numéro 2, qui est le roi de denier. Là, je vais pas... Non, pardon, je commence par les célibataires. Je vous prie de m'excuser. Décidément, les énergies, je les reprends du coup. Ouais, je vais les reprendre du coup. Pour mes amis qui ont fait le choix de cette carte numéro 2, le roi de denier, pour mes amis célibataires. Mes amis célibataires, énergie sentimentale, intime et amoureuse. Mes amis célibataires qui ont fait le choix de cette carte numéro 2. Fichtre, j'ai une carte qui est tombée. Il y a plus d'une qui est tombée, mes amis. Voilà. Je reviens. Je reviens une seconde fois. Les amis célibataires. Allez, on découvre ensemble. Alors, ce qui est tombé, oui, c'est tombé avant. Ce qui me restait dans les mains. Solitude, silence et isolement. De toute façon, ma foi, avec les énergies qui nous traversent tous, hein, la solitude et l'isolement est fortement recommandée. Hein. Ouais, quant à la comparaison aux autres, même dans le domaine sentimental, voyez-vous, ça ressort. Attendez. Est-ce que vous voyez bien déjà? Oui. Est-ce que je peux les reculer un peu? Oui. Ah ouais, d'accord. D'accord. Oui. Les amis célibataires, là, on vous invite vraiment à conscientiser ce qu'est le bonheur, ce qu'est cette notion de manque ou de perte ou d'avoir perdu quelqu'un qui était la personne qu'il nous fallait. Alors, attendez. Je vais déjà traduire ce qui sort. Donc, les énergies en ce moment qui vous traversent et vous chamboulent sont là pour que vous vous rendiez compte qu'il faut que vous arrêtiez de vous comparer. Vous avez la capacité, comme tout à chacun, et la force, seulement ça met du temps, de rentrer dans la loi d'attraction, comment on pourrait dire, d'activer votre pouvoir de loi d'attraction pour attirer
votre magie, pour attirer un amour qui vous convient, pour attirer de l'harmonie et du bonheur. Seulement, ça met du temps. Ça met du temps. Bah, du coup, je les ai tellement reculés que ma foi, j'aurais pu les resserrer. C'est pas grave. Ensuite, il y a encore une notion comme ça de d'avoir perdu une personne qui nous convenait. Vous voyez, cette notion de manque, cette culpabilité de s'être séparé, cette culpabilité d'être célibataire, euh, cette culpabilité ou cette illusion de croire qu'on s'est séparé de quelqu'un ou de la personne qu'il nous fallait. Donc là, il y a encore une invitation au temps de réflexion, un temps d'arrêt. Ah ouais, d'accord. Et accepter que certaines de nos relations pour nous faire évoluer sont des relations éphémères. Reprendre son pouvoir par rapport à la conscientisation que même les relations éphémères ou des personnes qui nous convenaient un temps ne font parfois que passer dans notre vie. Elles faisaient partie de notre chemin de vie, mais après, on évolue. Et puis alors là, les énergies sont tellement fortes que ça va très vite. On évolue à tel point qu'une personne qui nous convenait amplement à un moment nous convient plus aujourd'hui. Et on se retrouve célibataire parce que c'est comme ça. Reprenez votre pouvoir. Ça met du temps d'entrer dans la matière. Notre bonheur, faut le comprendre d'abord en soi. Donc évidemment, les énergies vous invitent à guérir en ce sens. Ah, vous voyez, faites un vœu. Reprendre son pouvoir, activer son pouvoir dans la loi d'attraction vers son bonheur. Mais pour ça, faut comprendre. Voilà, faut comprendre ce qu'est une personne qui nous convient. Je rentre jamais dans le discours âme sœur, flamme jumelle, chacun ses croyances. Voilà, et se regarder en face sur le fait qu'une personne, ce que je vous disais, une relation éphémère avec laquelle on s'est convenu à un moment, puis du coup on croyait que ça allait durer et qui s'est arrêté, ne pas se voiler la face, enlever vos masques sur le fait que c'était un moment de sensualité, une liaison, du piment ou de la séduction qui devait durer qu'un temps parce que ça vous a fait grandir, ça vous a permis d'être qui vous êtes maintenant. Célibataire n'est pas un manque, célibataire c'est une union avec soi, la pleine complétude d'abord. Voilà, c'est ça, pour connecter à vous. C'est ce que je vous dis. Voilà, c'est vraiment quelque chose de majeur. Les énergies vous invitent à comprendre que vous êtes dans votre pleine complétude quand vous avez conscientisé votre fonctionnement, le pouvoir, reprendre votre pouvoir, votre rôle et votre position sur un piédestal dans ce qu'est le couple. Votre rôle dans le couple, c'est quoi? C'est vous. Après, les personnes qui passent, les personnes dont on se sépare, des relations qu'on regrette de s'être séparés ou qui sont parties, sont des relations qu'on a fait venir et partir pour évoluer. Voilà, là, il est majeur et important que vous vous reconnectiez avec vous et que vous êtes votre meilleur ami, vous êtes dans les plans de votre être, votre couple, dans votre pleine complétude. Voilà. Débloquer cette notion de ce qui a été n'est plus, ne sera plus jamais, cette notion de manque que je vous disais ressentie là, sur ces cartes-là. Hein. Les énergies vous aident à laisser partir. Voilà, faire la paix avec son passé pour qu'il dérange pas votre présent. Être célibataire est une bonne chose. C'est pas une moins. La notion de positif ou négatif est une illusion. Je continue. Les amis célibataires font le choix de la carte numéro 2, énergie dominante, dans leur domaine intime. J'ai l'impression que c'est vous, l'autre personne qui perturbe une relation. On va voir la suite. Voilà. Ouais, d'accord. La personne qui perturbe la relation, c'est vous. C'est votre combat intérieur pour l'instant, mais c'est nécessaire pour prendre du recul par rapport à tout ce que vous avez vécu et repartir autrement. Adieu la routine. Adieu la routine. Dites au revoir à votre ancien vous. Les énergies vous invitent vers un nouveau vous, une nouvelle rencontre de vous-même. Là, je sens plutôt quelque chose avec soi pour une bonne rencontre. Ensuite, là, c'est tout ce qui se passe est à l'intérieur de vous. Ouais, j'ai raison. Tu n'es pas prêt. Si jamais c'était une nouvelle rencontre vers l'extérieur, il n'y aurait pas eu cette carte. Donc c'est tout ça, c'est vous êtes en dualité intérieure pour vous réinitialiser, pour fonctionner autrement. On n'est jamais dans le manque, on est dans une situation qu'on s'impose à soi-même pour évoluer.
Voilà, laissez partir votre ancien vous, votre ancien fonctionnement, acceptez tout ce qui vous traverse en ce moment, même si c'est compliqué pour vous tous et pour nous tous. Voilà. Vous avez le pouvoir d'activer votre loi d'attraction pour aller vers le bonheur, pour aller vers des personnes qui vous conviennent, avec l'étiquette terrestre, d'âme sœur, flamme jumelle et toutes ces choses dans lesquelles, vous savez, je ne rentre pas. C'est l'invitation à la nouvelle rencontre de vous. Vous d'abord, pour une reconstruction, une construction solide avec des bonnes bases pour la rencontre future. Voilà tout ce que ça nettoie en ce moment pour mes amis célibataires. Alors vous allez me voir ranger. Vous avancez, je vais passer aux énergies dominantes pour mes amis en couple. Je n'appuie pas sur pause parce que pour la carte numéro 1, ça m'a fait perdre ma vidéo. Ça l'a coupée en fait, j'étais obligée de la faire en 2 fois. Donc je continue. Je ne vais pas compliquer les énergies qu'ils sont déjà. Vous pouvez avancer avec votre petit doigt. Je mettrai le timing, comme ça vous n'aurez même pas à avancer avec votre petit doigt. Alors, mes amis en couple, maintenant. Hop. Je continue avec mes amis en couple. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Qu'est-ce que vous ressentez et pourquoi vous le ressentez? Ok. Pour mes amis en couple qui ont fait le choix de la carte numéro 2, le roi de denier. Les amis en couple qui ont fait le choix de la carte numéro 2, le roi de denier. Les amis en couple, domaine sentimental, intime et amoureux. Les amis en couple, sentimental, intime et amoureux. Ok. Hop, allez, on découvre ensemble. Vous voyez bien? Oui. Excusez-moi. Les énergies vous invitent à couper définitivement avec le passé. Et redevenez votre meilleur ami. Ou faites de votre autre, messieurs, mesdames, votre meilleur ami. D'accord? Vous n'êtes plus. Il faut que vous conscientisez en couple. C'est une invitation avec les énergies qui nous travaillent fortement en ce moment, de conscientiser le fait que vous n'êtes plus la personne que vous étiez avant et que votre autre non plus. Redevenez confident et meilleur ami de vous-même et de votre autre. Voilà. Elles vous guérissent, ça met du temps, mais c'est une chance pour vous parce que ça vous invite à une stabilité en couple. Est-ce que vous voyez bien les cartes? Oui. Oui, partagez avec votre autre. Partagez avec votre autre le fait que les énergies en ce moment vous absorbent complètement. Partagez éventuellement avec votre autre. Hein, ne gardez pas pour vous. Il faut ouvrir sa boîte de Pandore pour voir comment voir si, messieurs, mesdames, votre autre est la bonne personne. C'est aussi en dévoilant tous vos côtés obscurs, ce que vous n'aimez pas chez vous, mais c'est vous. Vous le dévoilez à vous-même, vous le direz à vous-même. Est-ce que c'est vous qui êtes une âme vampire et qui prenez de l'énergie à l'autre? Ou est-ce que vous allez avoir le courage de dire à l'autre, plutôt que de garder pour vous, que c'est en ce moment une énergie trop forte, ou avec les énergies qui vous traversent, elles vous aspirent complètement, elles vous mangent votre énergie. Voilà, reprenez votre pouvoir pour évoluer et aller vers une abondance en couple. Ouais. Le poids de la famille ressort énormément pour tout le monde puisqu'on est en plein nettoyage de mémoire cellulaire, familiale, ancestrale et transgénérationnelle. Donc, ne gardez pas pour vous tout ce que vous avez à dire sur les énergies qui vous traversent. Partagez ce que vous ressentez, que ce soit bon ou mauvais, parce qu'en fait, c'est à vous que vous parlez. C'est à vous que vous faites réaliser ce que vous avez de bon et de mauvais en vous. Et c'est comme ça que vous serez bien entouré, que vous vous entourerez bien, que vous serez à retour de votre moi véritable. Et parlez aussi de tout ce que vous avez fait, débarrassez-vous de ce que vous étiez dans le passé, vous êtes invité à le faire, sur tout ce qui a été l'éducation que vous avez reçue, sur toutes les mémoires, les croyances et les fausses valeurs qui ne sont pas vous, un rôle que malgré vous, les énergies vous demandent d'épurer
que vous avez joué à ce qu'est les responsabilités en couple, le rôle qu'un homme devrait avoir en couple, le rôle qu'une femme devrait avoir en couple, le comportement et autres joyeusetés. Donnez-vous cette chance. Les énergies vous y invitent, une nouvelle chance, un nouveau vous. Laissez partir votre ancien vous. Laissez les énergies faire le travail. C'est pour une évolution et de l'abondance. C'est pour que vous puissiez reprendre votre pouvoir. C'est une chance. C'est une chance, de la stabilité, de la chance. Ça prend du temps. Encore des conseils au niveau des énergies dominantes pour les amis en couple. Tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. On ressent plein de choses en ce moment, mais c'est pour nous aider. C'est pas pour nous, perdre l'autre, voilà. C'est pour nous révéler à nous-mêmes et nous révéler à l'autre. D'accord? Alors. Là, je ressens plutôt stop de se faire bouffer les énergies. Aimer quelqu'un, c'est pas... Voilà, c'est ça. Donc, stop de se faire manger les énergies. D'accord? Adapte-toi, messieurs, mesdames, adaptez-vous au rythme émotionnel de l'autre, mais dites aussi le vôtre. Je suis trop épuisée en ce moment, on peut parler plus tard. Parce que vous voyez, ça vous amène à des incompréhensions en couple, qui sont en fait des incompréhensions de vous. Voilà. Libérez le poids de la famille, libérez le rôle que vous avez cru bon de devoir jouer, ou comment dire, exprimez-vous, ne gardez pas en secret. Tout ce que vous avez été n'est plus. Dites-le. Dites-le, peut-être que c'est pareil pour la personne qui est avec vous, messieurs, mesdames, elle est peut-être plus la même personne, les énergies. Partagez, partagez. Voilà. Partagez, en libérant ça, vous allez changer dans votre relation en couple, changement positif dans une relation existante. Voilà ce qu'elles font les énergies en ce moment. Elles vous invitent à ouvrir votre boîte de Pandore et à ouvrir la boîte de Pandore de votre autre pour être enfin un vrai couple. Je vais passer à mes amis en triangulaire pour les messages et tout ce que vous ressentez, les énergies, les ressources, les conseils pour comprendre tout ce qui vous traverse en ce moment. Je mettrai le timing. Vous pouvez avancer avec votre petit doigt, mais je ne mets plus pause. Ma fille m'avait conseillé de mettre pause, mais en fait, ça m'a fait perdre et couper la vidéo du choix numéro 1. Donc, ce sera une vidéo longue, mais voilà, je ne vais pas faire de montage, etc. Et pour moi aussi, les énergies, j'y mets tout mon cœur pour vous passer des messages et vous aider à comprendre en ce moment tout ce qui arrive. Mais vous imaginez aisément que moi aussi, les énergies me travaillent. Allez, à mes amis en triangulaire qui fonctionnent comme ça ou qui la subissent, qui ont fait le choix de la carte numéro 2, le roi de denier. J'ai déjà canalisé ce que je ressentais. Maintenant, mes amis en triangulaire, qui subissent une triangulaire, qui soient tombés dedans, qui fonctionnent comme ça. Leur énergie sentimentale, intime et amoureuse. Mes amis en triangulaire, qui ont fait le choix de la carte numéro 2. Waouh, ça va être concis, dis donc. Ok, découvre ensemble. Ah, d'accord. Je vais voir la suite, mais les énergies vous invitent à arrêter tout ce qui est relations éphémères, flirt, amour passager. Et à faire de nouvelles rencontres. Là, on vous demande un instant de solitude. Solitude avec ce qui vous arrive, si vous avez subi une triangulaire, ou avec votre fonctionnement triangulaire. Faites une pause, ne rencontrez pas de nouvelles personnes, et arrêtez un petit moment. C'est sûrement pour pouvoir se reconstruire soi-même, avec le message qui a été reçu ou bien transmis. Voilà, c'est un break fait pour aller vers, vous voyez, passion extraordinaire mais destructrice. Vraiment se poser la question. Aller et aussi aller vers quelqu'un qui vous convient mieux. Je rentre pas dans le discours flamme jumelle, âme sœur, mais faire un break sur un fonctionnement ou faire un break avec une personne ou des personnes pour conscientiser déjà tout ce qui vous est arrivé. Ouais, c'est pour ça que c'est concis là. Donc, vous êtes un petit peu chamboulé en ce moment à l'intérieur de vous parce qu'il y a beaucoup de reconstruction intérieure qui donne un décor très différent à l'extérieur ou un décor qu'on ne comprend pas.
à l'extérieur. Les énergies, pour ceux qui ont subi une triangulaire et qui fonctionnaient comme ça, vous invitent fortement à vous reconscientiser, à vous reconstruire à l'intérieur sur ce qu'est une triangulaire, sur ce pourquoi vous avez attiré ou vous êtes tombé dans une triangulaire, et être honnête avec vous sur l'alchimie, sur tout ce qui vous a fait tomber en triangulaire, parce qu'il faut accepter aussi vos parts d'ombre. Pourquoi vous fonctionnez en triangulaire? Bien sûr qu'il y a une part de vous qui veut se protéger, et qui peut-être dans votre fonctionnement, je n'ai pas de jugement, est une illusion sur le fait de se protéger. C'est des boucliers de protection, comme ça on s'attache vraiment à personne, on souffre moins. Il y a quelque chose comme ça, les énergies sont en train de vous demander break, froid, stop, arrêtez, etc. en ce moment pour reconscientiser ce qui est vraiment une passion pour vous, ce qui est vraiment ce qui vous détruit vraiment, pourquoi vous avez attiré la destruction, qu'est-ce que vous cherchiez à détruire en vous, qu'est-ce que vous cherchiez à comprendre en vous. Exceptionnellement, je vais reprendre pour essayer de voir si en ressources, on peut me dire autre chose. Ouais, vous tombez, les énergies vous poussent au burn-out. Là, vous êtes en vraie crise. C'est pour ça que vous devez absolument faire un break. Voilà. Les énergies vous poussent à un moment célibataire. Je vois aussi si on va me dire autre chose. Ouais, voilà. Stop. Froideur, froideur, bloqué. Parce que là, vous avez complètement besoin de comprendre ce que vous avez fait, ce que vous n'avez pas fait, ce qui est bien, c'est mal, et accepter les deux. Hein? Vous pouvez vous transmuter, vous pouvez changer. Rien n'est perdu. Rien n'est perdu. Vous pouvez re-rencontrer de nouvelles personnes, vous pouvez accepter l'intégralité de ce que vous êtes. Voilà. Mais pour l'instant, c'est en train de vous absorber plus que ça vous aide. Si vous êtes tombé là-dedans, là, c'est stop. Vraiment, c'est stop, 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 stop. Les énergies vous invitent à vous comprendre pourquoi vous avez attiré, pourquoi vous êtes tombé là-dedans, qu'est-ce que vous vouliez vous ajouter comme karma, ce en quoi vous voulez vous punir pour ceux qui sont tombés là-dedans, et pour les autres, pourquoi vous fonctionnez qu'avec des relations éphémères, pour ne pas souffrir, pour ne pas être absorbé en énergie négative, pour vous protéger. D'accord? Qu'est-ce que vous avez à comprendre sur vous? Là, vous êtes en pleine crise, les triangulaires. Est-ce que je peux avoir des messages au niveau de leur énergie dominante pour les aider encore plus à se comprendre? D'accord. Ressort encore toutes les énergies qui sont nettoyées naturellement et autres, de karma, de mémoire cellulaire, et familiale, ancestrale et transgénérationnelle, à savoir que peut-être que vous êtes tombé dans un fonctionnement par mimétisme des autres, par tout ce qu'on vous a inculqué enfant sur ce que doit être la place d'une femme, sur la façon dont une femme doit séduire, qui peut-être, ou un homme, la façon dont un homme doit séduire, qui peut-être vous a mené vers des triangulaires parce que vous jouiez un rôle pour faire plaisir autour de vous, vous jouiez un rôle pour vous protéger, ça bloquait une éventuelle vie en commun, un éventuel couple à deux, ça vous bloquait en ce sens. Autre chose pour mes amis en triangulaire. Voilà, il y a un vrai changement qui s'opère. Il y a un vrai changement qui s'opère. Pour toutes les raisons que j'ai précitées, pour vous aider à vous comprendre. Voilà. Il y a une raison pour laquelle vous êtes tombé en triangulaire. Il y a une raison pour laquelle vous fonctionnez en triangulaire, comme je viens de citer. Il n'y a pas à avoir peur de qui vous êtes. Regardez, remettez de la lumière dans votre part d'obscurité. Est-ce qu'inconsciemment vous vous êtes puni? Est-ce qu'inconsciemment votre intuition vous disait « Ouh là 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 là, te mets pas avec lui ou te mets pas avec elle, messieurs, mesdames, il ou elle va vous faire souffrir ». En quoi vous cherchez à vous punir? Regardez votre part d'ombre. Essayez de comprendre aussi. Voilà. Offrez-vous le cadeau. Ça, c'est vous pour moi. Vous et votre changement intérieur. Voilà. Vous cherchez à l'extérieur. Si vous vous aimez pas vous-même, si vous vous blessez vous-même de façon inconsciente parce que vous comprenez pas encore votre fonctionnement, parce que vous êtes encore dans un mimétisme de mémoire cellulaire, familiale, ancestrale et transgénérationnelle, vous jouez un rôle. Si vous jouez un rôle, vous attirez des gens qui en jouent un aussi. Faites-vous ce cadeau d'être déjà votre flamme jumelle, votre âme sœur, votre meilleur ami, votre meilleur partenaire, c'est vous.
N'ayez pas peur de regarder en vous et surtout déculpabiliser d'avoir fait ce que vous avez fait, du mal ou du bien, de vous avoir fait du mal ou du bien à vous, ou du mal ou du bien aux autres dans le fonctionnement. Voilà. C'est ce que je vous disais avec N'écoute pas les autres. Mémoire cellulaire, ancestrale, transgénérationnelle, le poids de la famille. Un homme doit se conduire de telle façon, plaire de telle façon, plaire à outrance, ou alors fuir le poids de la famille parce que vous avez eu une image paternelle ou maternelle qui vous a dit c'était un poids d'être en couple. Vous avez peut-être une image d'une mère qui a porté sur des épaules un père, des silences, des secrets, des choses comme ça. Vous avez peut-être eu, messieurs, l'image d'un homme qui portait trop de choses, des responsabilités du poids de la famille. Vraiment, les énergies vous chahutent en ce moment pour que vous rendiez compte que ça vous a mené vers des triangulaires. Soyez doux avec vous. Offrez-vous à vous l'amour. Libérez et laissez libérer ça. N'ayez pas peur de faire un break et d'être un moment célibataire pour vous reconstruire. Voilà mes amis, plein de bonnes choses à vous qui avez fait le choix de cette carte numéro 2 et à bientôt.